se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis heureuse car on se retrouve pour régler vos problèmes de cœur. Alors, comme vous le savez sûrement, c'est un concept que j'aime faire sur ma chaîne et aujourd'hui c'est l'édition numéro 3. Voilà, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer tous vos problèmes de cœur sur ma boîte mail. Donc au passage, si vous voulez participer à mes prochaines vidéos YouTube, venez me follow sur mon compte Insta, comme ça vous serez notifié dès qu'il se passera quelque chose et vous pourrez participer à la prochaine édition de Je règle vos problèmes de cœur. Et j'ai reçu énormément de messages. Comme dans les autres éditions, j'ai sélectionné les messages qui me semblaient les plus importants, isoler un petit peu différents problèmes. Voilà, j'ai pas pu tous les traiter malheureusement, mais qui sait, vous vous retrouverez peut-être dans une prochaine édition. Voilà. Faut pas le dire. Mais bref, sans plus tarder, on va plonger au cœur de vos problèmes, la MIFA. C'est parti, je règle vos problèmes. Alors, problème numéro 1. Coucou Unmissable, je réponds à ta story Insta qui demande de t'envoyer nos problèmes de cœur. Le mien est j'aime ma meilleure amie hétéro. Cela est un problème que j'ai depuis 1 an et je n'arrive pas à l'oublier car on se voit toutes les semaines. Aurais-tu un conseil à me donner? Merci. PS, je t'adore, continue, tu es juste magnifique. Merci beaucoup ma belle. Alors, problème de Elisabeth. Là on part sur un problème que tu kiffes ta meilleure amie qui elle est hétéro et qui a un copain? Non, non. Alors clairement je te conseille de pas rester dans cette situation. Parce que tu as des sentiments amoureux envers une personne qui elle ne sait même pas que tu as des sentiments amoureux. Donc je pense qu'il serait préférable de lui en parler. Est-ce que déjà elle est au courant que tu es intéressée par les filles? Est-ce que tu en as déjà parlé? Ça je pense que ce serait déjà bien de lui dire et puis ensuite te sortir de cette situation, voilà. Je sais que c'est dur d'avouer ses sentiments mais là faudrait mieux lui avouer tes sentiments quitte à ce qu'elle te mette un râteau, quitte à ce que votre amitié se termine, mais de pas rester dans cette situation parce que de un, elle pourrait le prendre comme une trahison si elle la prend plus tard que tu ne lui as pas dit que tu la kiffais et là votre amitié sera foutue, et de deux, toi te laisser dans une situation où il n'y a pas de choix, voilà, ne pas décider est pire que de prendre une décision. Donc clairement parle-en lui, je ferai ça le plus rapidement possible. Je sais que c'est une situation super délicate mais essaye de trouver le bon moment quand elle est calme et quand elle est à l'écoute et puis s'il faut, ma foi elle a aussi des sentiments pour toi, tu sais pas, donc fonce. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ton problème. Ensuite, problème de Maïs, qui est un garçon. Salut Unmissable! Hello! J'espère que tu vas bien et avant de commencer, bien joué pour ton 1 million de vues de ta vidéo. Follower Instagram. Ah oui! Aujourd'hui j'ai un problème qui est en train de me faire beaucoup de mal. J'ai l'impression comme quoi je ne plais à personne. Parfois je ne plais pas à moi-même. Pourquoi personne ne s'intéresse à moi? Et du coup c'est dur d'être comme ça en société et je voulais t'en parler. Aide-moi s'il te plaît. PS, des petits conseils pour engager facilement une conversation avec une fille s'il te plaît. T'es la best, continue comme ça. Des bisous, merci beaucoup de ta confiance. Alors, là on part sur un problème de confiance en toi. Tu dis que tu ne plais à personne, mais que parfois tu ne plais pas à toi-même. En l'occurrence, pour plaire aux autres, il faut d'abord plaire à soi. Donc là, je pense qu'il va falloir un petit peu remédier à ta confiance en soi. Là, je pense qu'il va plutôt falloir se concentrer sur ta confiance en toi-même. Développe ta confiance en toi. Montre, prouve-toi que tu es capable de faire plein de choses. Je sais pas, fais des petites tâches au quotidien. Challenge-toi, crée quelque chose de nouveau, fais des activités qui te passionnent. Vraiment concentre-toi sur toi et sois fière de toi. Parce que si t'es pas fière de toi, personne ne le sera. Et je pense que ton problème vient clairement d'un manque de confiance en toi-même. Et ça, les filles, elles le ressentent. Une fille va préférer un gars qui a confiance en lui et qui est moins beau selon ses critères qu'un gars qui est beau selon ses critères et qui remplit tout au niveau de la beauté mais qui n'aura pas confiance en lui. Parce que ça, c'est une question de charisme. Donc pour vous, la MIFA là, qui n'avez pas confiance en vous, que ce soit les filles ou les garçons, ayez confiance en vous, sinon vous ne péchorez pas. Ce verre n'existe pas, c'est pas grave. D'abord l'amour ça passe par soi-même avant de passer par les autres. Voilà. Ensuite, prochain problème de Elisa, qui est une jeune demoiselle. Hello, j'espère que tu vas bien. Perso, c'est pas trop un problème que j'ai, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche. Ça fait 3 ans et 8 mois que je suis avec mon copain. Oh, trop chou. Et je constate que c'est vraiment plus le même qu'au début. Niveau attention, façon de se parler, la première année est pour moi la plus belle. Après, c'est plus du tout le même et j'arrive pas à accepter ça. J'ai eu plusieurs discussions à ce sujet avec mon copain et à plusieurs reprises, mais finalement rien ne change vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou si tu l'as déjà vécu, mais j'ai l'impression que cette passion ne dure qu'1 an et que nous n'arriverons jamais à la revivre telle qu'elle maintenant. Ça doit être la routine mais mon dieu ça me manque. Elisa, alors là nous partons sur un problème de routine, de manque de flamme au sein du couple. Parfois c'est où il y a trop de flamme
et ça brûle, ou il n'y a pas assez de flamme et on s'ennuie. Et là clairement je vois que t'as déjà essayé de parler à ton copain. C'est ce que j'aurais fait en premier lieu, mais si tu as déjà parlé et que ça ne change pas, je te conseille de prendre des initiatives, de mettre des actions en place. Parce que parler c'est bien, mais si en face on ne t'écoute pas, on agit. Clairement, tu lui as fait comprendre que la routine, ça t'allait pas. Donc change la routine. Propose-lui des activités vraiment palpitantes qui sortent de l'ordinaire. D'aller faire un karting par exemple, d'aller faire un acrobranche, je sais pas, les trucs dans la forêt là, de partir faire un saut en parachute. Quelque chose d'exceptionnel qui va vous lier. Et c'est ces instants où il y a la complicité qui va faire renaître l'amour. Parce que comme tu l'as dit, les sentiments sont là et ne sont pas partis. Tout ce qu'il faut c'est un petite étincelle pour renflammer le tout. Alors on laisse de côté les lettres d'amour, les trucs un peu plats et on va vraiment faire des actions fortes. Je sais que c'est un peu difficile à mettre en place, mais il n'y a rien qui marche le plus clairement pour enlever la routine. Et s'il y a aussi une petite routine au lit, voilà, essaye de changer, rajoute du piment, fais quelque chose qui change d'habitude ou prends des initiatives, tu verras, je pense qu'il va apprécier car si tu ressens la routine, il doit la ressentir aussi. Donc tu prends les choses en main et tu changes ça. Ensuite, prochain problème de Clément. Salut Miss Apple, j'ai un gros problème. Ouh là là. Ma meilleure pote m'a annoncé qu'elle m'aimait. Damn. Et moi je ressens aussi quelque chose pour elle. Mais je sais pas si c'est de l'amitié ou de l'amour. Aide-moi s'il te plaît. Sinon je t'adore, continue tes vidéos. Merci Clément. Alors, ta meilleure pote t'a dit qu'elle te kiffait. Et toi tu sais pas si tu l'aimes. Essaye de plus lui parler et tu regardes si tu ressens un manque. Parce que quand t'aimes quelqu'un et que tu prends des distances, bah elle va te manquer de ouf. Explique-lui que t'as besoin de prendre des distances parce que t'es pas sûr de ton choix. Fais les choses bien, dis-lui que t'as besoin de temps pour réfléchir à ça. Et tu mets tes distances avec elle. Et tu regardes ce que c'est de vivre sans elle. Et je pense clairement que si t'hésites entre l'amitié et l'amour et que t'es pas sûr de toi, c'est que probablement t'as des sentiments. Parce que je veux dire, quand ton meilleur ami ou ta meilleure amie vient te dire qu'elle te kiffe, si tu sais que c'est de l'amitié, t'es sûr de toi, tu vas lui faire wow, my friend, tranquille. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous, donc bon courage. Ensuite, problème de Sarah. Un long problème. Salut, tout d'abord félicitations pour ta chaîne YouTube, t'es vachement sympa à écouter, les sujets que tu abordes me font bien rire. C'est trop chou, trop mimi la mifa. Alors pour te mettre dans mon contexte, j'ai été 6 ans en relation avec le même mec. On a eu des hauts et des bas. Bien sûr j'ai rencontré quelques personnes dans les moments où nous étions plus ensemble. Et voilà, aujourd'hui ça fait 1 an que c'est terminé entre lui et moi et je suis partie voyager à l'autre bout du monde en Australie. Ici les mœurs sont décomplexées, les relations ne sont pas exclusives, personne ne se prend la tête. On est dans un voyage donc les gens viennent et partent. Donc voilà mon problème est que lorsque j'arrive à avoir la personne que je veux, au moment de l'acte tout se passe bien, je kiffe, mais après j'ai une sorte de blocage où j'ai du mal à continuer d'entretenir la discussion. J'ai parfois l'impression d'être un mec qui lorsqu'il a réussi à avoir sa proie ne s'en préoccupe plus. Qu'en penses-tu Madame Irma? Cheers. Merci Sarah, merci pour ton message, super intéressant d'ailleurs. Donc là on se retrouve avec une demoiselle qui a déménagé et qui se retrouve dans un pays où les mœurs au niveau des relations et un peu plus sont différentes qu'en Europe et surtout qu'en France. Elle a des relations avec des garçons et elle n'arrive pas, une fois qu'elle l'a eu dans son lit, à continuer la relation. Tu as été 6 ans en relation avec le même garçon, tu es partie voyager, rencontrer des gens et maintenant tu profites et je pense que clairement t'as pas à te faire de problème, c'est ce qu'il te faut pour l'instant, t'es en accord avec toi-même. J'ai l'impression que c'est plus le regard des autres qui te dérange, qui t'empêche un peu d'être comme tu es parce que justement t'as ce stéréotype de la société qui dit que ah les filles qui couchent etc sont des salopes. Moi je dis clairement t'as l'air de savoir ce que tu veux, donc vis ta vie, t'as l'air de kiffer ta life, vis ta best life et au moment où t'auras envie de te poser, tu te poseras. T'as été 6 ans en relation, je pense que là t'as juste envie de profiter, donc profite ma belle. Et enfin le dernier problème qui vient de Oriane. Coucou Mimi, déjà tu es vraiment une personne en or. Je t'admire pour ce que tu es et ce que tu fais. C'est un immense plaisir de regarder tes vidéos et tes stories. Vous êtes tellement Mimi. Ça c'est une jeune abonnée, elle est trop chou. Alors voilà, j'ai 13 ans au cas où. C'était à la rentrée des classes et à la première heure avec ma classe principale, je suis totalement tombée sous le charme d'un gars. J'en suis totalement folle, il n'y a pas d'autre mot de lui. C'est juste mon total contraire. Genre moi la fille studieuse, timide et tout. Et j'ai appris qu'il avait déjà une copine et qu'apparemment c'est récent. Donc je suis un peu embêtée, mais c'est bizarre car parfois il me regarde avec insistance. Voilà, gros bisous de la Suisse. PS tes vidéos c'est de la pépite. Trop Mimi ma belle. Gros bisous à toi déjà. Là, tu es tombée amoureuse d'un garçon dès la première heure de ta classe. On peut appeler ça un coup de foudre, mais je pense que c'est plutôt un coup de foudre physique si t'as pas encore eu le temps de lui parler. Et là tu me dis qu'il s'est mis en couple récemment. Attention, Mayday warning hein. Renseigne-toi bien s'il est vraiment en couple. Et s'il est vraiment en couple et qu'il a l'air heureux, laisse
laisse-le en couple. Voilà, malheureusement, il a déjà fait son choix. Peut-être que lui changera d'avis et qu'il s'intéressera à toi. Ça d'accord, tu peux faire ami-ami avec lui. Mais ne t'aventure pas dans leur couple à casser des choses parce que c'est pas le but. Hein. On veut pas te faire du mal aux gens. Mais par contre, tu me dis qu'il te regarde avec insistance. Donc s'il n'est pas en couple, ce que je peux te dire, c'est que pour attirer son attention, lance-lui des regards, surtout en classe, hein, c'est un peu facile. Commence un jeu de regard avec lui. Essaye de le trouver sur les réseaux, de le follow tranquille. Hein. Fais pas ça tout d'un coup, sinon il va paniquer. Fais vraiment les choses step by step et fais en sorte qu'il puisse débuter la conversation avec toi. Tu vas pas commencer à lui parler, mais tu vas provoquer des situations où il pourra venir te parler. Et là, tu m'en diras des nouvelles. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, et que vous voulez encore un autre épisode de Je règle vos problèmes de cœur, et ben lâchez un pouce bleu et n'hésitez vraiment pas à me follow sur mon Instagram. Voilà, c'est là-bas que je dis toujours quand les problèmes de cœur commencent, quand il faut m'envoyer des messages et des mails. Donc let's go me rejoindre là-bas si vous voulez participer à ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre plus gros problème en quelques mots. Comme ça je peux essayer de passer, vous répondre et régler ça vite fait dans les commentaires. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.